Eh bien salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, c'est Stélie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, j'ai un peu menti. Aujourd'hui on s'ouvrira pas ce coffret Aventura Paldea, mais on va faire plutôt un autre style de vidéo. Aujourd'hui on va se faire une review d'items que j'ai pu acheter récemment et j'ai pas mal de cartes à vous montrer. Comme vous avez vu dans le titre, il y a une très belle carte et je suis très content de vous apporter ce genre de miel aujourd'hui. Je suis très content. C'est un item que je pensais jamais pouvoir avoir dans ma collection. Et je suis heureux de partager ça avec vous. J'espère que vous allez aimer la vidéo. Et aussi, j'aimerais redistribuer la force que vous me donnez. Si j'atteins la barre des 100 abonnés ainsi que les 100 likes sur cette vidéo, eh bien, je vous ferai un petit concours où je vous ferai gagner ce Topiqueur 7 de base ainsi qu'une énergie combat qui va avec. Et je choisirai quelqu'un parmi les commentaires. Voilà, c'est un petit concours, mais ça me ferait plaisir de vous faire gagner ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, ainsi qu'à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. N'hésitez pas aussi à lâcher un like, un commentaire et à partager la vidéo si elle vous plaît. Ça me ferait énormément plaisir. Et du coup, on va se retrouver pour la review de ces items que j'ai pu acheter. Du coup, pour vous donner un peu de contexte, c'est une ancienne amie qui m'a contacté sur Instagram. Elle est tombée sur une de mes vidéos et elle m'a dit qu'elle avait trouvé des items chez sa grand-mère récemment. Du coup, je lui ai demandé si elle pouvait m'en dire un peu plus. Elle m'a dit qu'elle avait trouvé un Dracofeu niveau 2 avec 120 PV et un Maconnier niveau 2 avec 100 PV. J'avais ma petite idée en tête. Et du coup, je lui ai demandé si elle pouvait m'envoyer des photos. Et du coup, elle m'a envoyé ces photos-là. Bon, j'étais complètement choc-barre, je voulais pas y croire. Surtout dans l'état dans lequel sont ces cartes, c'était incroyable. Du coup, je lui ai demandé si je pouvais passer le plus vite possible chez elle. Du coup, je suis allé chez elle et je suis tombé sur ça. Voilà, une deckbox. Je crois que c'est l'une des premières. Même, je pense que c'est la première deckbox. Voilà. Il y a juste les coins qui sont un peu abîmés. Mais ça reste dans un état mais incroyable. Et pour rajouter un peu de storytelling, parce que l'histoire est quand même incroyable, en fait la maison de sa grand-mère a brûlé. Et ils sont tombés du coup sur ça dans le grenier. Je vais vous montrer. En fait, il y a l'empreinte des cartes et la fumée est rentrée dedans du coup. Et c'est des pots de cendre en fait. Et en fait on voit très bien l'empreinte des cartes qui est restée. Et honnêtement l'histoire est juste incroyable. Parce que du coup en vidant le grenier en fait elle est tombée sur ça. Et du coup c'est incroyable. Et aussi j'ai trouvé ça. Du coup c'est un petit psychoquack sur une carte un peu cartonnée. Et on a une checklist, stickers. Je vous avoue je sais pas trop c'est quoi. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Maintenant on va passer aux énergies. J'ai une flopée d'énergie combat, énergie feu. Et on a une énergie eau et une énergie psy. Et vous pouvez voir l'état. C'est incroyable. Je vais en sortir une d'ailleurs pour vous montrer. Mais vraiment c'est un état mais incroyable. Il y a quelques cartes qui sont un peu... Bon voilà, il y a des coins blancs. Parce que les cartes elles n'étaient pas protégées en fait dans la... Elles étaient toutes dans la boîte du coup. Elles n'étaient pas protégées. Du coup maintenant on va se faire les dresseurs. Je vais procéder que je vais faire les moins intéressantes aux plus intéressantes. Mais disclaimer, toutes les cartes sont importantes et intéressantes. C'est des vieilles cartes. Voilà, c'est une histoire qui est complètement folle. C'est notre rêve à tous de trouver des cartes comme ça dans le grenier de notre grand-mère ou de notre grand-père, bref. Du coup, je suis très content de vous montrer ça. Et on va commencer du coup par les cartes dresseurs. Et on a Rafale de vent. Cette carte, je me souviens quand j'étais petit, je l'avais. On a Pokédex. Suppression d'énergie. On a Léo. On a la carte réanimation. On a la sauvegarde d'énergie. On a transfert. Et transfert, je l'ai 2 fois. Voilà. Une superbe carte celle-là. Et on a, pour finir, 2 cartes potions. Toujours dans un état mais incroyable. Maintenant, on va passer aux Pokémon. Je les ai classés de celui que j'aime le moins à celui que j'aime le plus. Et du coup, on va commencer par un Smogo. Voilà. Je suis pas très fan de cette carte. Je la trouve vraiment pas terrible. La lueur jaune sur son ventre.
ses yeux et même sa couleur de manière générale un peu terne, je suis pas très fan. On va avoir ensuite un Fantominus. Cette carte aussi, je suis pas très fan. À savoir que les cartes ne sont pas édition 1. Pour ceux qui ne savent pas, on reconnaît en fait avec un stamp. Un stamp, c'est un petit logo qu'on aura en plus. Et du coup, cela permet de savoir si elles sont édition 1 ou pas. On a ensuite le sac de nœuds. Cette carte me terrifiait quand j'étais petit, mais avec du recul, elle est quand même super belle. On aura ensuite Nidorino. Très belle carte. C'est marrant quand même de revoir les anciennes illustrations. Et on voit vraiment le changement d'illustration en fait qu'il y a maintenant. C'est vraiment un changement de direction. On n'a plus des cartes comme ça dans les cartes communes. Et du coup on a le Topiqueur. Et aussi un détail que j'ai jamais remarqué, j'essaie de vous faire le focus, voilà. C'est que le Topiqueur, en fait il y a des poils. Et j'avais jamais remarqué ça sur les cartes. Sur les cartes du set de base. Aussi à savoir, les Topiqueurs, j'en ai eu 3. Et n'oubliez pas, je vous en fais gagner un dans les commentaires. Après Topiqueur, on aura Rattata. Et la carte est vraiment toujours dans des états mais hallucinants. Après Rattata, on aura Caninos, le fameux chien policier. J'aime beaucoup la lueur orange qu'ils mettaient avant derrière le Pokémon. Je trouvais que ça illustrait super bien. On aura le fameux Voltorb, set de base. Ensuite, on aura Ponyta. Et Ponyta, je vais l'avoir plusieurs fois. Je vais l'avoir 4 fois, il me semble. Avec le fameux fond Windows. C'est vrai, je suis pas très fan quand même du design, mais pour moi, elle est un peu iconique. J'ai beaucoup de souvenirs de cette carte. On a ensuite le Magikarp. D'ailleurs, est-ce que vous avez des souvenirs des vieilles cartes comme ça, des sets de base, etc. Du bloc X, etc. Est-ce que vous avez des souvenirs? Ou même, encore mieux, est-ce que vous avez réussi à garder vos cartes? Ce serait incroyable. Et aussi sur le Magikarp, j'ai jamais remarqué, mais en fait, ils ont mis un fond d'eau qu'ils ont dû sûrement régler avec l'opacité, ils ont dû le baisser. Mais c'est un détail que j'avais jamais remarqué. Après Magikarp, on aura Doduo. Voilà, une carte que j'aime beaucoup. C'est un peu cartoonesque, un peu Bip Bip Coyote. C'est une carte que j'aime vraiment beaucoup. Super belle. Il y a beaucoup d'énergie dans la carte, c'est incroyable. C'est un Pokémon qu'on oublie beaucoup. Comme pas mal de Pokémon de la première génération. On aura ensuite Mini Draco. Ça pour moi c'est une carte qui a très bien vieilli. C'est une carte qui a très bien vieilli. Avec le coucher de soleil, c'est magnifique. C'est incroyable. Et pour finir, on aura le fameux Electabuzz en carte promo. Elle est mais super belle. J'adore vraiment cette carte, elle est magnifique. Et toujours mais dans un état mais incroyable. Maintenant, on va passer au très lourd et on va passer directement avec Machoke. Voilà le Machoke du set de base. Avec son bras qui est démesuré par rapport à son corps. Qui soulève une pierre immense. C'est une carte qui est magnifique. C'est de la carte qui carte, moi je vous le dis. Bien évidemment après Machoke, on aura encore Machoke. J'ai 4 Machoke. Et pour continuer dans la lignée, on aura Machopper.
avec sa lueur orange, c'est magnifique. Et j'ai un deuxième match hopper. Pour continuer sur la lignée, on va avoir le Mac Conner holographique édition 1. Et un détail que j'avais jamais vraiment vu, c'est qu'en fait il y a comme... vous voyez là, il y a plusieurs bras. En fait, comme s'il y avait une vitesse de frappe. Et du coup cette carte, je crois que je vais l'envoyer à la gradation, parce qu'elle est vraiment dans un très bon état. Il y a juste quelques petits points blancs, mais c'est très léger. Il y en a un en haut. Je sais qu'il y en a un sur le côté. Voilà, ici. Mais c'est vraiment très très léger. Maintenant on arrive à la fin et au titre de cette vidéo. Et aujourd'hui je suis très content d'avoir ça en ma possession. Et je suis heureux de vous présenter le Salamèche set de base. Dans un état mais incroyable. Et j'ai réussi à en avoir 4. Qui sont toutes mes near mint en fait. C'est un état mais incroyable. C'est comme si elles venaient en fait tout juste d'être sorties de booster. Et qu'elles n'ont jamais été abîmées par le temps. Après Salamèche, on a forcément le Reptincelle. L'illustration est super moche, qu'on se le dise. Et c'est un Reptincelle pardon, qui me rappelle beaucoup de souvenirs. Mon frère l'avait et il me l'avait donné à l'époque. Je pense quand même en garder un de chaque. Et j'hésite encore comme société de gradation, je sais pas trop laquelle la meilleure. Entre PSA, PCA et les autres sociétés. D'ailleurs dites-moi si vous gradez vos cartes et où vous les gradez. Ça me serait très utile d'avoir vos avis. Et du coup, on va arriver à la fin de cette vidéo. Et bien évidemment, je vais vous montrer la suite. Et je vais vous montrer la carte la plus iconique de Pokémon. La carte la plus légendaire. La carte dont tout le monde rêve d'avoir en main. Je parle bien évidemment du Dracofeu. Set de base. Holographique. C'est une carte qui est incroyable. Elle est dans un état complètement fou. La carte est comme sortie de booster. On a juste un petit impact ici, en haut à gauche, à droite pardon. Un petit impact blanc et un petit en bas, mais il est vraiment ridicule. Mais c'est une carte qui est incroyable. Et l'holographisme de cette carte est incroyable. Vraiment, c'est une carte qui est magnifique. Et je compte la garder. Je vous tiendrai au courant sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, de la note que j'ai eue. Et du coup, voilà. C'est une carte qui est vraiment emblématique. Voilà, j'espère que la vidéo elle vous a plu. N'oubliez pas le petit concours pour gagner l'autopiqueur ainsi que l'énergie combat du set de base. Ça se passe en commentaire, je choisirai quelqu'un parmi les commentaires. Et du coup, pour la prochaine vidéo, on se retrouvera pour l'ouverture du coffret Aventura Paldea. J'espère qu'on aura de la chance devant parce qu'il y a de très belles séries et il y a de très belles cartes à aller les chercher. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter la vidéo si elle vous plaît, ça me ferait énormément plaisir. C'était une vidéo qui n'était pas prévue à la base et je suis très content de vous l'avoir fait. J'espère que vous avez pris du plaisir à la regarder. C'était Stelly, c'est toujours un plaisir de vous faire des vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!